Ça fait longtemps. La chaise grince, je vais essayer de pas trop bouger. Hello girl, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Strong Talk. Aujourd'hui, on va parler de... en fait, j'ai répertorié 10 choses qui, à mon sens, moi, m'ont fait glow up, autant sur le plan mental que physique, et je vais les partager avec toi aujourd'hui. Avant que je commence à rentrer dans le vif du sujet en listant vraiment les choses qui ont fonctionné sur moi, c'est que je vais autant aborder les choses qui m'ont fait glow up mentalement que les choses qui m'ont fait glow up physiquement. Parce que en fait, je me suis rendu compte que pour pouvoir glow up physiquement, le fait d'avoir glow up, je sais pas combien de fois je vais dire glow up pendant cette vidéo, mais bref, le fait d'avoir glow up mentalement, ça m'a énormément aidé sur le point physique et finalement sur ma vie en général, parce que glow up finalement ça devrait pas du tout s'arrêter à un glow up physique. Le glow up mental est tellement enrichissant et important finalement pour notre vie au quotidien que donc voilà, il va y avoir plein de points qui sont pas impactants directement sur le physique, mais qui, par contre, je trouve, vont quand même pouvoir m'aider à mieux réaliser les actions qui vont m'aider à glow up physiquement. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que ça va. Du coup, le premier point, évidemment, le pilier, je pense que là, je vous apprends rien, c'est le sport. À mon sens, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est autant le pilier dans mon glow-up mental que dans mon glow-up physique. Pourquoi ? Parce que le sport, ça apporte une multitude de choses. Si on se focus déjà premièrement sur le mental, ça m'a aidé énormément à prendre confiance en moi. Ça m'a énormément aidé à apprendre à me dépasser. Et je trouve que le dépassement de soi, c'est la meilleure école pour prendre confiance en soi. Parce que de manière littérale, quoi, on va vraiment aller apprendre à aller plus loin, à pousser plus fort, à aller dans ses limites. Et quel meilleur sentiment de fierté, de satisfaction que quand on sent qu'on s'est poussé, quand on sent qu'on s'est donné à fond. Voilà, je trouve que vraiment c'est ultra bénéfique sur le dépassement de soi, sur la confiance en soi finalement. Et ensuite, j'ai envie de dire, bien évidemment, bien logiquement, que le sport va être un des meilleurs facteurs pour venir jouer sur le glow-up physique. Ça paraît, je pense, évident. C'est le sport qui va vraiment aider à venir changer et transformer en fonction de ce que vous souhaitez atteindre comme objectif physique. La musculation, c'est un très bon sport pour ça parce que en fonction de l'objectif, on va vraiment venir pouvoir travailler plus sur une zone qu'une autre, travailler plus ci que ça, en fonction de l'objectif voulu. Voilà, si vous souhaitez plus prendre des fessiers que du haut du corps, on va pouvoir venir aménager le planning, le plan d'entraînement pour mettre plus l'accent sur les jambes que le haut du corps. Attention, je précise quand même que pour développer de la masse musculaire dans le bas du corps, si vous décidez de ne pas du tout faire... Je m'égare complètement, ça y est, c'est déjà parti, ça faisait longtemps. Mais qu'est-ce que je disais ? Oui, si vous souhaitez développer beaucoup plus fortement un bas du corps qu'un haut du corps, sachez qu'à un moment, ça risque de bloquer si vous ne faites pas du tout le haut du corps. Parce qu'il va, pour travailler le bas du corps, notamment, je sais pas, je pense au deadlift, je pense à quel autre exo au RDL, bref, il y a plein d'exos qui vont vous demander d'avoir quand même de la force requise dans le haut du corps pour pouvoir exécuter, charger encore plus et toujours plus sur le bas du corps. Mais bref, je me suis complètement perdue. Tout ça pour dire que, évidemment, le sport, ça va être, à mon sens, le premier impact autant sur mon glow-up mental que mon glow-up physique. Pour faire une petite aparté, par exemple, moi, c'est toute cette histoire, en fait, finalement, c'est maintenant toute l'histoire de ma vie, c'est le fait d'avoir fait tout ce travail sur moi. C'est ce qui m'a permis d'avoir, entre guillemets, le courage de poster mes premières vidéos sur TikTok. Quand maintenant je les regarde, je me dis, mais c'est vrai qu'il t'a fallu beaucoup de courage pour poster ça. C'était des vidéos très marrantes. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais en gros, le sport, le sport est vraiment tout ce qui va en découler, tous les points dont on va parler après. C'est vraiment tout ce travail-là qui m'a aidé à prendre confiance en moi et à me dire, vas-y, toi aussi tu peux le faire. Typiquement, là, le fait que je vous parle aujourd'hui face cam devant une caméra, il y a encore 2 ans de ça, ça aurait été mais totalement impossible. Et franchement, je serais une menteuse de dire que c'est pas le sport et toutes les choses que je vais vous lister après qui m'ont pas permise justement de me sentir capable de pouvoir faire ça. Et pour résumer, le sport, pour moi, c'est le pilier
central avec l'alimentation. C'est le deuxième point que je vais aborder dans cette vidéo. Et ensuite, je vais vous lister vraiment toutes les choses qui m'ont permis d'ancrer ça dans ma routine de manière stable, durable, sans que ce soit un fardeau pour moi et que, au contraire, ça me soit bénéfique et que j'arrive à en tirer tous les bénéfices pour justement me sentir mieux dans mon corps, me sentir mieux dans ma tête, vraiment maximiser en fait le potentiel que j'avais, que je connaissais même pas avant de commencer tout ça. Évidemment, l'alimentation est à mon sens le deuxième pilier de tout ça, parce que l'alimentation c'est l'énergie, finalement c'est l'essence qu'on va donner à notre corps pour tourner, pour vivre sa vie, quoi, pour tourner, pour fonctionner, pour digérer, pour respirer, pour dormir, bref, pour absolument tout faire. Hormis l'aspect physique, c'est-à-dire par exemple une perte de poids ou alors si on veut faire une prise de masse, manger plus, il va y avoir l'aspect du fait d'apporter des bons nutriments à notre corps. C'est peut-être que, en fait, c'est difficile à se rendre compte, mais ça va avoir un effet hyper important sur plein d'autres facteurs pour le glow-up. Typiquement, le fait d'apporter des bons nutriments à notre corps, le fait de manger suffisamment de vitamines, de minéraux, qui sont principalement trouvés dans une alimentation riche et variée. Quand j'entends riche et variée, c'est manger le plus possible de produits bruts, donc c'est-à-dire manger des fruits, des légumes, des œufs, de la viande, des pâtes, du riz, des lentilles, vraiment manger le plus varié possible. Ça va permettre typiquement à avoir un meilleur grain de peau, avoir des plus beaux cheveux, à mieux dormir. Mieux dormir, ça va avoir un impact sur énormément de choses, sur comment va se passer notre journée. L'alimentation, ça va aussi avoir un impact super important sur ta motivation, ton niveau d'énergie. Plus tu vas avoir de l'énergie, plus tu vas être capable justement de faire toutes les choses que je vais te lister par la suite. En fait, c'est vraiment apporter de la bonne qualité pour que ton moteur tourne correctement et voilà, pour qu'il fonctionne bien, quoi. Et en vrai, c'est dur de se rendre compte, mais en vrai, c'est ce que je dis souvent aux filles qui sont dans le programme Strong Girl Start, c'est que plus tu vas analyser, plus tu vas te rendre compte de certaines choses et plus tu vas le notifier en fait à ton corps, plus il va avoir envie de le faire instinctivement, parce que on n'est pas bête, on est des machines super intelligentes. Plus ton corps il va avoir le temps de se rendre compte de à quel point ça lui fait du bien, et plus en fait il va avoir envie d'y retourner. C'est comme pour le sport, je sais pas si je le disais avant, mais là si t'es en phase de je veux me lancer, ou alors je me suis lancée il y a pas longtemps et que c'est extrêmement dur, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est ne lâche rien et prends le temps d'analyser l'impact que ça a sur toi. C'est-à-dire, tu vois, quand t'as fait une bonne grosse séance, à la fin, t'avais trop pas envie d'y aller, t'y es quand même allé, et à la fin de la séance, t'es en mode je suis trop contente de l'avoir fait, tu vois, t'as les endorphines qui se libèrent, t'es en mode un peu euphorique du moment, genre prends le temps de bien analyser ce genre de moment, te rendre compte à quel point ça te fait du bien. Tu vois, le fait de t'être rendu fier d'avoir déjà fait l'action, d'être allé à la salle, toutes ces choses-là, il faut les noter. Dans l'alimentation, c'est exactement pareil. Prends le temps d'analyser que peut-être après une semaine à avoir mangé sainement, t'es beaucoup moins ballonné. Peut-être que t'as moins de coups de barre à 16h. Peut-être que tu te réveilles plus facilement le matin parce que t'as mieux dormi. Enfin voilà, il y a énormément d'aspects à noter. Et plus tu vas te rendre compte de ces choses-là, plus ça va être facile pour toi d'y retourner. Mais évidemment, au début, on prend pas trop la mesure, on se rend pas vraiment compte. Et moi, la première, là, dans cette vidéo, je raconte vraiment comment ça s'est passé pour moi. Donc, quand je dis vous, c'est mon histoire que je raconte finalement. Et moi, j'en prenais pas du tout la mesure. Le fait de manger mal au quotidien, pour moi, ça n'avait aucun impact sur ma vie en direct. J'avais du mal à me lever le matin. C'est normal, la vie, elle est dure. Je me levais tôt pour aller au travail, je rentrais tard le soir. Et quand j'ai commencé à manger de plus en plus sainement, etc., je me suis rendu compte que oui, même si en fait ma journée elle était dure, etc., en fait c'était quand même possible de se réveiller en étant pas ballonné, en étant de meilleure mine, en ayant meilleure mine, en étant moins fatigué. Enfin voilà, il y a plein d'aspects à prendre en considération. Et voilà, par rapport à l'alimentation. Ensuite, du coup, je vais direct faire un point avec ce que je viens de dire. Finalement, ça fait totalement sens. C'est
Le troisième point qui, pour moi, à mon sens, m'a fait glow up, c'est le fait d'écrire. Et en fait, ça fait vraiment lien avec ce que je disais juste avant, c'est prendre le temps d'analyser. Quand je dis écrire, c'est moi, j'écrivais absolument tout ce que je viens de lister. En fait, c'est genre, je suis trop fière de moi. Ce matin, j'ai pris mon bol de fromage blanc avec mon muesli, comme je m'étais dit hier soir. Je suis fière de moi. Ça paraît bête en soi, mais en fait, finalement, le fait de prendre le temps d'analyser, ou là, je notais mes fiertés, donc je suis fière de moi. On m'a proposé d'aller au McDo en rentrant du travail, mais j'avais une séance de prévue et j'avais pas envie d'aller au McDo. Avant, j'aurais dit oui. Maintenant, je suis allée faire ma séance et voilà, ça m'a rendue fière. Plein de trucs comme ça, je prenais le temps de les noter. Et typiquement, par exemple, dans les jours où c'est un peu plus dur, où tout perd un peu son sens, on comprend plus trop pourquoi on le fait, etc. Le fait de pouvoir rien que me replonger dans mes écrits, j'étais en mode genre. Parce que je sais pas si. Je pense que oui, on le vit toutes ces journées où on se réveille, notre couple ça va pas, on se sent laide, on se sent bouffi du visage. Enfin, rien ne va. On a mis une tenue qu'on aimait bien en partant, finalement, on déteste comment on est habillé. Voilà, on perd confiance un peu en tout ce qu'on a fait. C'est les jours où vraiment plus rien n'a de sens. Et bah typiquement ce genre de journée, bah moi je me replongeais dans mes écrits et je me disais non mais attends, là on est vendredi, mercredi tu notais que t'étais genre t'étais une meuf qui déchire tout, t'es trop fière de toi, etc. Et là on est vendredi et tu vas me dire que genre plus rien ne va dans ta vie et c'est une catastrophe. Genre reste tranquille, tout va bien se passer et voilà, ça m'aidait à mort là-dessus. Et hormis ça, bah, c'est ce que je disais juste avant, c'est le fait de prendre le temps d'analyser les changements qui s'opèrent en interne, parce que c'est un fait. Plus on va faire des changements dans notre routine, dans notre vie, les changements dits sains, comme on les connaît toutes, plus il va s'opérer plein de changements en interne. Et c'est assez intéressant, je trouve, de prendre le temps de les analyser, parce que des corps, on va en avoir qu'un. Et c'est quand même trop cool de se rendre compte qu'on est vraiment en train d'en prendre soin et qu'il nous le rend par des signes extérieurs. Je vais pas refaire la liste, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'être moins ballonné, le fait de mieux dormir, le fait d'avoir des meilleures humeurs, bref, il y en a 1 million à analyser. Et je trouve que le fait de prendre le temps de les écrire, de noter, etc., ça permet de voir la vérité en face et de se rendre compte que oui, ça a vraiment un impact, et oui, ça marche, et oui, ça fait du bien de le voir et de s'en rendre compte, quoi, voilà, tout simplement. Autre point qui, moi, m'a énormément aidé, mais ça, je sais pas si c'est propre à moi, peut-être que oui, mais après, je pense que c'est jamais un mal à faire. C'est le yoga et la méditation. Je suis quelqu'un d'extrêmement speed, stressé, et surtout quelqu'un qui... en fait, tout est une fatalité, je sais pas comment dire, mais si quelque chose me tombe dessus, c'est un drame. Je vis tout fois 100, tout est un drame s'il se passe un petit truc. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est genre le simple fait d'avoir... avant, quand je travaillais dans un bureau au Luxembourg, je prenais le train matin et soir, et on sait ce que c'est, la SNCF, quoi. J'avais des retards de train en moyenne un matin sur deux minimum, et en fait, bien que ça m'arrivait un matin sur deux, j'arrivais pas à prendre le recul nécessaire de me dire en fait, tu ne peux pas agir là-dessus. C'est-à-dire que tu sois énervé, que tu t'en foutes, ou que de toute façon le train tu le prennes ou pas, que tu décides d'aller chercher ta voiture finalement et de faire 1h30 de bouchon à la place, ça ne va rien changer, le train va pas arriver plus tôt. Et en fait, le yoga et la méditation, ça m'a permis de énormément relativiser sur toutes ces choses-là du quotidien. Ça m'a permis de me recentrer sur moi. La méditation aussi, et le yoga d'ailleurs, ça m'a énormément aidé à justement mieux prendre conscience de mon corps, de ses sensations, de toutes ces choses-là, et donc de pouvoir bien mieux analyser, le point que je vous disais juste au-dessus, le fait de bien mieux analyser, de mieux ressentir, de mieux écouter mon corps, en fait, finalement. Et voilà. Encore une fois, là, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais par exemple, le yoga, la méditation, il y a des moments dans ma vie quand j'ai commencé, un peu comme tout en vrai, j'en faisais quasiment tous les matins, et la méditation pareil, environ une fois par jour. Et après, maintenant, ça dépend vraiment des périodes. Là, en ce moment, je le refais assez souvent parce que je vis une période un peu voilà, difficile, donc ça m'aide pas mal. Mais il y a d'autres périodes dans ma vie où je vais peut-être en faire genre une fois par semaine, et ça me va très bien comme ça. En vrai, ça, je trouve que ça dépend un peu. Après, voilà, si on tombe fan du yoga, je pense qu'on aura, comme moi, je suis tombée fan de la salle de sport. Je pense que peut-être qu'on a envie d'en faire tous les jours, forcément.
Moi, c'est pas spécialement mon cas. J'aime bien m'en servir quand justement j'ai besoin de me recentrer un peu sur moi, etc. Mais bref, voilà, de temps en temps, je trouve que ça fait vraiment du bien. Ça permet de mieux prendre conscience de soi, de son corps et d'évacuer le stress, en fait, tout simplement. Prendre le temps pour moi. Prendre le temps pour moi de faire des choses toute seule. Là, je parle pas de prendre soin de moi, je parle vraiment de prendre du temps seul pour moi. Donc, c'est quelque chose que j'avais extrêmement peur de faire avant. Je pense comme beaucoup de monde en vrai. Je sais que maintenant, c'est énormément plébiscité sur les réseaux le fait de faire beaucoup de choses seule, etc. Et je pense d'ailleurs que en vrai, j'ai commencé à le faire parce que j'ai dû voir des vidéos de filles qui le faisaient, qui disaient que ça leur faisait extrêmement du bien. Et ça a été mon cas aussi. En fait, j'avais extrêmement peur avant d'aller manger au resto toute seule, d'aller faire les magasins toute seule, d'aller, je sais pas, marcher en ville pendant 3 heures l'après-midi, un samedi après-midi toute seule. En fait, moi, déjà, ce qu'il faut savoir, et je pense que ça fait surtout lien avec ça, c'est le... Parce que dit comme ça paraît un peu ridicule en mode ouais, ça t'apporte quoi? Bah en fait, finalement, déjà, ça m'a apporté deux trucs. Ça m'a apporté le fait d'apprécier ma propre compagnie, chose qu'avant, je m'étais jamais laissé le temps de faire parce que j'aimais pas être seule, en fait, tout simplement. Et justement, je trouvais que quand j'étais seule, les seules pensées qui me venaient, c'était des pensées pas forcément des pensées négatives, je dirais, mais juste le fait de penser aux autres ou penser à ce que les autres feraient sans moi. Je sais même pas comment expliquer vraiment ça, mais en fait, moi, j'ai jamais trop réussi à dire non en général. Et je trouve que finalement, c'est ultra important de savoir le faire. Et ce genre d'activité, ce genre de truc solo, ça m'a appris à potentiellement plus savoir dire non quand j'avais pas envie de me forcer à aller faire quelque chose. Je sais pas si ce que je raconte fait sens. Mais je pense que oui. Comment mieux expliquer ce point? En fait, voilà, comment l'expliquer? Le fait d'apprendre à faire des choses seule, ça m'a fait me rendre compte que si jamais des gens venaient à me lâcher dans ma vie, chose dont j'ai toujours eu extrêmement peur, peur que telle ou telle personne m'abandonne et me laisse, et ben en fait, ça m'a fait me rendre compte que si ça arrivait, et ben ça peut être grave, ça peut être très triste, ça peut me faire mal au cœur, mais la vie peut continuer quand même. C'est-à-dire que je peux continuer à avancer en fait, tout simplement. Et du coup, ça m'a permis de mieux savoir gérer mes relations parce que je pouvais être beaucoup trop envahissante parce que bah, justement par peur que la personne m'abandonne, sauf qu'au final c'est pas le bon schéma à adopter. Bref, celui-là c'est vraiment un point genre glow-up mental, mais pour moi il a eu un réel impact dans ma vie. C'est vraiment de prendre conscience que les gens qui t'aiment et qui t'entourent pourront potentiellement un jour t'abandonner et c'est un fait, c'est ok. Mais toi, ta vie peut continuer si jamais ça arrive. Et en fait, ça rend toutes mes relations beaucoup plus saines et beaucoup plus stables, en fait. Ensuite, un autre point, bateau. Bon, ça, je pense que là, vraiment, c'est en mode genre, merci, on s'en était jamais douté. Mais je me mets des créneaux où je prends soin de moi. Je fais des choses pour moi. Là, vraiment, en termes physiques, 100%, 100% pour mon apparence physique, mais ça me fait extrêmement du bien, ça m'aide, donc voilà. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? J'adore aller me faire masser de temps en temps. Je fais pas spécialement de soins, à part peut-être les ongles. Sinon, je fais beaucoup de soins. Bah là, typiquement, j'ai genre de l'huile au romarin qui pose sur mon cuir chevelu avec un masque dans les cheveux. D'ailleurs, j'essaie de faire repousser mon carré. Je me suis j'avais les cheveux là. Je me suis coupé les cheveux au carré en août et c'est pas que je regrette, c'est juste qu'avec le sport, c'est beaucoup trop chiant, en fait, de pas pouvoir bien les attacher. Le fait que... C'est même pas le fait de pas... Parce que là, maintenant, ça y est, ils sont à peu près là, donc je peux me refaire des chignons, donc ça va. Mais c'est surtout le fait que si je veux que ma coupe elle soit bien belle, il faut que ce soit tout le temps bien. Faut faire un brushing tous les matins, sauf que moi, quand je vais à la salle, j'ai tout le temps de la transpiration. Enfin bref, c'est trop chiant à gérer. Donc voilà, je les laisse repousser. J'ai kiffé, mais dans une autre vie où je fais moins de sport qui me fait transpirer, ça aurait été mieux. Bref, petit aparté sur ma coupe de cheveux. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'adore me faire des masques au visage. Enfin bref, voilà, tous les trucs qu'on fait. Mais j'aime bien souvent romantiser un peu le moment, genre en mode encore une fois toujours ce truc de d'être dans l'instant, de me le notifier et ouais d'être dans l'instant, de me le notifier et de me dire voilà là t'es en train de faire quelque chose pour toi, c'est cool. Je sais pas, c'est un peu comme c'est pas de la gratitude mais genre être dans l'instant présent de genre voilà là tu fais quelque chose pour toi, ça te fait du bien et voilà tu te le notifies et c'est cool. Je sais pas si ça fait sens. C'est un peu superficiel mais
C'est moi, quoi. Un autre point qui, moi, m'a fait glow up, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, encore heureux. Oh, d'ailleurs, je vais le faire en même temps. Je pense que avant de commencer tout ce travail sur moi, c'est horrible hein, ce que je veux dire, mais je pense que j'en ai déjà parlé même. Je ne buvais pas d'eau. Genre, je buvais pas d'eau. Quand je dis que je buvais pas d'eau, c'est que je pouvais passer une journée sans boire de l'eau. Genre, je sais pas si j'en ai déjà parlé en fait. Il y a moyen que j'en ai déjà parlé, je me rappelle plus tout ce que je vous ai déjà dit ou pas encore dit. Mais je pouvais boire, déjà, en fait, mes 2 litres d'eau que je devais boire par jour, c'était 2 litres de Coca Zéro. Quand j'y repense, en vrai, ça me paraît trop fou. Mais je sais que par exemple, pendant l'époque où j'étais en Australie, je ne buvais pas d'eau. Je buvais, en fait, on travaillait dans des restos. Donc je buvais des sodas, je buvais du Coca, je buvais du Red Bull. Mais je ne buvais jamais d'eau. Et le pire, c'est que la nuit, on sortait souvent en boîte quand même, on buvait genre des verres d'alcool. L'alcool qui déshydrate énormément. Si le lendemain de soirée, forcément, quand j'avais bu de l'alcool, je sens que j'avais besoin de boire de l'eau pour me réhydrater. Genre, vous connaissez, vous voyez les nuits où tu te réveilles et ça y est, il faut que tu boives, t'as trop soif, tellement que t'es déshydraté. Mais bref, je ne buvais pas d'eau et j'ai opéré ces changements-là. Évidemment, j'ai fait un vrai sevrage pour le coca. Genre vraiment, ça a été dur. J'aimais vraiment beaucoup, 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 beaucoup trop le Coca Zéro. Et j'ai vu, mais franchement, les changements, ils sont trop ouf. Genre, là, en termes de peau, en termes de cheveux, en termes de peau rebondie, enfin, même en termes de santé générale, tout simplement. Genre, vraiment, je me battais contre la vie avant pour. Enfin, je trouve ça trop ouf. En vrai, quand je le dis, ça me paraît fou de me dire qu'avant, je ne buvais pas d'eau, mais c'est réel, c'était le cas. Et donc, vraiment, là, j'ai vu un changement majeur sur mon état de comment je me sentais en général. Et voilà, boire de l'eau, c'est très important. Pour Glow Up, ça a été les compléments alimentaires. À contrebalancer ce que je disais, c'est pas une nécessité, encore une fois, mais moi je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que je n'arrivais pas à avoir en suffisance dans mon alimentation. En fait, les compléments, c'est vraiment venir censé aider quand on sait que dans notre alimentation, on n'arrive pas à avoir la dose qu'on est censé avoir dans notre corps. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'aller. Je crois que c'est payant par contre, parce que vu que c'est pas dans le cadre de quelque chose, à voir en fonction de. En vrai, j'en sais rien, mais une prise de sang, ça permet de savoir nos taux en tout dans notre corps, vitamines, minéraux et compagnie. Et donc à savoir si on a besoin de se supplémenter ou pas, ou alors d'adapter son alimentation. Encore une fois, si votre médecin vous dit que vous avez une carence en fer, si vous êtes vegan, végétarien, pourquoi pas augmenter les légumineuses. Et si vous mangez de la viande, pourquoi pas trouver une manière de l'augmenter autrement avant d'aller vers des compléments alimentaires. En vrai. Après, toujours à vérifier avec votre médecin. Mais le mieux, c'est toujours de pouvoir le trouver dans l'alimentation brute, quoi. Moi, il y a un complément que je prends en vrai quasiment tout le temps depuis longtemps maintenant, au moins 3 ans. C'est le collagène. Le collagène, je trouve que autant pour les articulations que pour la peau, ça a un vrai intérêt, un vrai bénéfice. Moi, je vois une grande différence. Je vois une grande différence sur ma peau, sur la qualité de ma peau. Sinon, quoi d'autre là en ce moment, mais en plus, enfin voilà, là en ce moment, vu que je veux faire repousser mes cheveux, j'ai acheté des compléments alimentaires pour la pousse des cheveux. Je crois qu'il y a du zinc, 3 types de vitamine B, du magnésium, il me semble, et de la levure de bière, je crois. Et donc voilà, en fonction de mon besoin du moment, des fois je prends des compléments alimentaires et je trouve que ça peut être cool, mais voilà, toujours à vérifier, est-ce qu'on peut pas déjà l'apporter par notre alimentation? Si oui, comment? Et si on n'y arrive pas, ben, on se tourne vers les compléments alimentaires. Et voilà, mes petits chouchous, c'est collagène, acide hyaluronique. Bon là, complément alimentaire pour la pousse des cheveux, voilà, c'est en fonction de si vous voulez faire pousser vos cheveux ou pas. Et sinon, quoi d'autre? Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, je peux pas vous en parler tout de suite. Mais la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un nouveau complément alimentaire que je prends à l'heure actuelle. De 2 nouveaux compléments alimentaires que je prends à l'heure actuelle.
mais ce sera pour la vidéo suivante. Et enfin, le dernier point pour gérer tout ça dans ma vie, ça a été l'organisation. J'ai jamais été Miss Organisation et je serais une grande menteuse de vous dire que maintenant je suis une grande Miss Organisation. Par contre, je sais qu'à l'époque où j'ai voulu mettre toutes ces choses en place et que c'était très difficile pour moi encore de m'y tenir, l'organisation, ça a vraiment été la clé. Là, à l'époque-là, je me rappelle que j'aimais vraiment bien. Et en fait, c'est ça la dualité qui est horrible avec l'organisation, c'est que organisation mène généralement à une journée rondement bien menée. Désorganisation, on sait très bien vers quel type de journée ça mène. Et aujourd'hui, je le sais, hein, parce que je l'ai vécu. J'ai vu à quel point ça m'a emmené plus haut, plus haut, plus haut. J'ai vu tous les changements qui sont opérés dans ma vie, etc., etc. Je sais à quel point ça a un impact, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Sauf qu'il y a encore des fois, là, typiquement dans ma vie, s'il y a bien un point sur lequel je devrais retravailler, c'est celui-ci. C'est sur l'organisation, parce qu'il n'y a rien de mieux que quand on se lève le matin, de préparer sa journée, de savoir exactement ce qu'on va faire, comment on va le faire. Une fois que c'est écrit, c'est fait, voilà, on a juste à cocher quand c'est fait, c'est trop satisfaisant. En plus, j'en parle tout le temps. En ce moment, c'est un point où je galère pas mal parce que j'essaye de mettre en place de nouvelles choses dans ma vie, etc., que j'ai un peu de mal à mettre. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais l'organisation, c'est vraiment le support qui va venir aider à être capable de faire un peu tout ça dans sa semaine. Pour donner un exemple typique de ma semaine, quand justement j'ai mis toutes ces choses en place, moi, pour Glow Up, le sport, j'en avais déjà parlé, mais j'essayais souvent, j'avais une salle de sport dans mon entreprise, donc j'essayais souvent d'y aller entre midi. Quand j'avais déjà un peu plus pris le rythme et que je m'étais un peu réhabituée au fait de retourner à la salle, etc., j'y allais aussi les week-ends dans une salle juste à côté de chez moi. Pour l'alimentation, pareil. En vrai, l'organisation, c'était cool parce que, typiquement, je préparais mon repas du soir pour le lendemain midi. Comme ça, j'avais pas à me poser la question au travail de ce que j'allais manger, etc. Ou alors, je préparais toujours, quand je cuisinais, je préparais toujours pour au moins 2, 3, 4 portions. Comme ça, j'avais pas à cuisiner à chaque fois. Plus je savais en rentrant qu'il y avait quelque chose dans mon frigo ou quoi de déjà prêt, ça m'évitait de me dire alors est-ce que je vais au Carrefour à côté juste m'acheter un paquet de chips. Enfin voilà, moi j'étais très fan de ce genre de repas. Genre, je mangeais pas Uber Eats tous les soirs, j'avais pas les moyens de me commander Uber Eats tous les soirs, mais par contre je pouvais rentrer du train et passer au Carrefour et me prendre une bouteille de coca et un paquet de chips. Je rentrais, je le mangeais devant la télé, c'était normal, c'était mon repas du soir. Donc voilà, le fait de rentrer et d'avoir quelque chose dans mon frigo, ça me permettait de me dire, ok, t'as déjà quelque chose de préparé, t'arrêtes pas, enfin voilà. Illustration de l'organisation, l'impact que ça a pu avoir. Le fait d'écrire, j'écrivais pas mal dans le train en allant au travail et en rentrant le soir. Yoga, méditation, ça dépendait, je le faisais le matin ou le soir. Non, pas le soir. Si, ça pouvait m'arriver aussi le soir. Ou des fois entre midi, quand j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais quand mes journées au taf, elles étaient trop dures et que je sens que j'avais pas trop envie de m'entraîner, que j'avais prévu une séance ou quoi. À la place, au lieu de rien faire, entre guillemets, je me disais, tu sais quoi, tu te mets sur ton tapis de yoga et tu fais un peu de mobilité douce, un peu de méditation. Et au final, après, mon après-midi a été trop cool parce que j'étais toute détendue. Donc voilà, prendre du temps pour moi, je le faisais souvent. Alors soit entre midi, j'allais me faire des petits restos toute seule. À mon taf, il y avait des petits restos sains autour que j'avais testés. Enfin, vraiment, je romantisais ma vie, mais à fond. Genre, j'allais manger dans mon petit resto sain toute seule, comme ça, à ma table. Bref, soit les samedis après-midi, j'allais faire ma vie toute seule en ville, etc. Prendre du temps, prendre soin de moi, souvent le dimanche en vrai. Dimanche, un peu journée self-care, quoi, comme tout le monde, je pense, enfin, comme beaucoup de monde. Ranger, laver. Ah, mais j'ai pas abordé ce point. Oh. Je regardais en même temps ma liste de choses que j'avais à vous dire que j'avais notées. J'ai oublié le point, mais du coup, je les ai pas fait dans l'ordre. Un autre point, ranger, laver, je l'ai noté comme ça, donc je vous le dis comme ça, ranger, laver, avoir un intérieur clean. Alors ça, pareil, bon, moi ça a toujours été, non en vrai ça a pas du tout toujours été le cas, qu'est-ce que je raconte. Quand je vivais en coloc avec ma meilleure amie, quand on était étudiante, c'était clairement un chaos. Bon après voilà, on était étudiante, c'est pas la fin du monde, mais en vrai, depuis ce temps-là, je suis assez adepte du fait de vivre dans un environnement clean et bien rangé. Je trouve que typiquement, quand on a le cerveau qui déborde, et je pense que vous voyez exactement où je veux en venir quand je dis ça, le fait de ranger son intérieur, ça permet de tout de suite apaiser les voix qu'on a dans sa tête et le fait de redescendre un peu, de se calmer un peu.
Et je pense que c'est trop vrai. Et voilà. Plus on... Encore une fois, ça demande de l'organisation, mais finalement, si on prend un peu le pli de pas laisser tout traîner, de faire un peu le soir pour que quand on se lève le matin, bref, c'est un petit pli à prendre, un petit rythme à prendre. Mais je trouve que ça a vraiment un impact sur le fait de diminuer la charge mentale en fait qu'on a au quotidien, et ça permet de pouvoir justement avoir plus de temps pour se focus sur d'autres choses qui vont nous faire du bien pour soi. Je vais pas épiloguer 1000 ans là-dessus, franchement, vous dire que vivre dans un intérieur rangé et propre, je pense que voilà, je vous apprends rien. Mais voilà pour ça. Ça, en vrai, ça, je le faisais beaucoup le samedi matin, mais comme je disais là juste avant, en mode lessive, gros ménage. Mais sinon, j'essaye vraiment au jour le jour d'avoir toujours un petit temps où je range un tout petit peu ce qui s'est accumulé pendant la journée, quoi. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. En vrai, sur quoi je peux conclure Sur quoi je peux conclure bah, en vrai, toutes ces petites choses, bah, comme je vous disais en vrai en début de vidéo, j'ai pas inventé l'eau chaude quoi. Clairement là, j'ai pas inventé la roue, genre je vous apprends rien de ouf, mais en tout cas, moi je me suis posée 5 minutes avec ma feuille et mon stylo et je me suis dit qu'est-ce qui vraiment, toi, a eu un impact direct sur le fait que tu te sentes beaucoup mieux autant physiquement que mentalement, et je dirais que c'est ces 10 points-là, donc voilà, si jamais t'es resté jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!